La réponse à la question de savoir si les fidèles du Seigneur, au temps de l'Ancien Testament, avaient l'assurance éternelle du salut est la même que celle qui s'applique aux fidèles du Nouveau Testament. Dieu ne change pas. Nombre 23, 19. Malachie 3, 6. Et reste donc constant dans son offre de salut. Si le croyant du Nouveau Testament a l'assurance éternelle de son salut, il en va de même pour le croyant de l'Ancien Testament. Le salut a toujours été un don de Dieu, par la grâce et par la foi. Genèse 15, 6. Romains 4, 1, 8. Éphésiens 2, 8, 9. Dans l'Ancien Testament, les gens étaient tenus d'exercer leur foi dans ce que Dieu leur avait révélé, de faire confiance à Dieu pour leur salut. Leur foi se manifestait par leurs actes. À l'ère du Nouveau Testament, nous sommes tenus d'exercer notre foi en ce que Dieu a fait par le Christ et de faire confiance à Dieu pour notre salut. Notre foi se manifeste par nos actes. Le don de Dieu est la vie éternelle, pas une vie temporaire. Romains 6, 23. Si le chemin du salut de l'Ancien Testament ne consistait pas à se conformer à la loi, alors comment les gens étaient-ils sauvés? Heureusement. La réponse à cette question se trouve facilement dans les Écritures, de sorte qu'il n'y a aucun doute quant à la manière dont le salut était offert au temps de l'Ancien Testament. Dans Romains 4, l'apôtre Paul indique très clairement que la méthode de salut de l'Ancien Testament était la même que celle du Nouveau Testament, à savoir par la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul. Pour le prouver, Paul nous renvoie à Abraham qui a été sauvé par la foi. Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu a porté sa foi à son crédit pour le déclarer juste. Romains 4, 3. Une fois encore, Paul cite l'Ancien Testament pour prouver son point de vue. Ici, dans Genèse 15, 6, Abraham ne pouvait pas être sauvé en respectant la loi, car il a vécu plus de 400 ans avant que cette même loi ne soit donnée. À l'époque de l'Église primitive et dans de nombreuses régions du monde aujourd'hui, confesser Jésus comme Seigneur pouvait et peut coûter cher. Pour les croyants juifs, professer sa foi en Jésus comme étant le Messie attendu entraînait les persécutions, voire la mort. Acte 8, 1. C'est l'une des raisons pour lesquelles Pierre a nié par 3 fois qu'il connaissait Jésus. Marc 14, 66, 72. Après que Jésus soit ressuscité des morts, qu'il soit remonté au ciel et qu'il ait envoyé le Saint-Esprit pour habiter les croyants, les disciples, autrefois peureux, ont confessé Jésus sans crainte dans les rues et les synagogues. Acte 1, 2. Leur profession de foi leur ont valu des conversions, mais aussi des persécutions. Acte 2, 1, 41, 4. Ils ont refusé de cesser de parler de Jésus, car ils se souvenaient de ses paroles. Celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Luc 9, 26. Ainsi, l'un des objectifs de notre profession de foi est de déclarer que nous n'avons pas honte d'être appelés ses disciples.